Donc, lorsqu'on regarde le déroulement de cette affaire-là, si on applique, on va dire en griffe, le principe de réciprocité, bon, peut-être pas dans ce cas-là, mais si dans d'autres pays, les gens se comportent de cette façon-là, les investisseurs camerounais qui sont à l'étranger pourraient également avoir des soucis. Je crois qu'il faut d'abord bien planter le décor pour que les uns et les autres comprennent de quoi il est question. Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve empêtré dans une affaire, dans une spirale judiciaire où MTN et Chococam sont ce que j'appelle les dégâts collatéraux. Mais pour qu'on se comprenne bien, il faut bien planter le décor. D'où est parti le problème? Il se trouve tout simplement que M. Dampoulou, qui est un très gros investisseur en Afrique du Sud, ça il faut le dire, il était, je dis il était parce qu'il ne l'est plus en ce moment. Avant l'affaire, M. Dampoulou était le premier à titre privé à avoir un patrimoine immobilier conséquent. L'immobilier, généralement en Afrique du Sud, est détenu soit par des groupes bancaires, soit par des fonds de pension, soit par des grands groupes d'assurance. Mais à titre privé, M. Dampoulou était le seul à pouvoir justifier d'un patrimoine immobilier très très important. Et donc dans les années 2017, merci Patrick, il est donc approché par la FNB Bank pour l'accompagner dans l'achat. Ce n'est pas lui qui va solliciter, pour l'accompagner dans l'acquisition d'un immeuble qui est mis en vente et qui ne trouve pas forcément preneur. L'immeuble en question abritait, n'est-ce pas, les locaux de la Standard Chartered Bank. Et donc, M. Dampoulou, dans un premier temps, ne manifeste pas d'intérêt. Mais la FNB lui dit, écoutez, nous allons vous appuyer là-dessus, cela va vous coûter pas grand-chose, nous allons vous appuyer puisque vous avez des actifs importants sur lesquels nous nous reposons pour vous accompagner. Le deal est scellé, et finalement il s'accorde, le deal est scellé, et donc c'est comme ça que l'immeuble est acquis par Baba Dampoulou à concurrence de 21 milliards. Alors 21 milliards de francs, c'est étalé sur 10 ans, il doit rembourser sensiblement 400 millions chaque mois. Et donc pendant 3 ans, il rembourse normalement jusqu'en 2020. Et puis, il y a des petits soucis de remboursement à partir de 2020. Pourquoi? Parce que nous savons tous que tout le monde toutes les trésoreries ont été suffisamment laminées par la crise, la pandémie à Covid-19. Et donc, c'est comme ça qu'il y a quelques petits retards, n'est-ce pas, de paiement dans les traites. Et la FNB, qui l'a justement accompagné, revient et lui fait une mise en demeure de payer pour quelques retards de traite, lui demande de payer l'intégralité, n'est-ce pas, du montant. Et sans délai. C'est-à-dire les 7 ans restants, il a déjà payé 3 ans, on lui demande de payer les 7 ans restants, et immédiatement. Le temps de faire des tractations, il est assigné en justice avec obligation de payer immédiatement et sans délai. Le temps qu'ils réfléchissent, qu'ils disent, écoutez, si c'est le cas, il leur fait des propositions en disant, écoutez, si c'est le cas, vous pouvez reprendre l'immeuble, on peut faire, n'est-ce pas, une espèce de calcul, et puis vous reprenez l'immeuble, écoutez, on ne lui donne pas le temps. Et il y a une décision de justice tout de suite qui sort, n'est-ce pas, ordonnant la saisie de ses biens pour remboursement, de son patrimoine. Pas de l'immeuble, mais de son patrimoine. Là, vous comprenez déjà qu'en matière de prêt bancaire, il y a un principe sacré qui est violé, ce qu'ils appellent, n'est-ce pas, le principium non extensio. C'est-à-dire que lorsque vous avez fait un deal pareil, il y a que, finalement, l'immeuble qui a été acquis, c'est un nanti, n'est-ce pas? On ne vous transfère pas la propriété. On ne vous transfère la propriété que lorsque vous avez achevé, n'est-ce pas, le paiement des traites. Et s'il y a problème entre-temps, si vous devenez défaillant entre-temps, on saisit le bien, on n'étend pas cela à l'ensemble de votre patrimoine, puisque votre patrimoine entier n'a pas été hypothéqué. Et donc, on n'étend pas, et ça c'est ce que la justice sud-africaine fait, c'est-à-dire qu'on a étendu, sans prouver, parce qu'on peut étendre cela à votre patrimoine, dans certains cas. Dans le premier cas, si M. Dampoulou avait commis des dégâts sur l'immeuble
s'il a détruit en partie l'immeuble ou s'il a, je vais dire, peut-être pour les besoins de reconstruction, encore que là c'est encadré dans le contrat, si vous ne pouvez pas faire des réflexions dans l'immeuble sans, n'est-ce pas, toucher la banque qui a consenti. Et ça, c'était pas le cas. Si peut-être il y a eu catastrophe qui a renversé l'immeuble, dans ce cas, si vous n'étiez pas bien assuré, si l'assureur ne couvre pas, on peut, n'est-ce pas, toucher votre patrimoine. Alors, Edmond, comment MTN rentre dans... Je vais vous expliquer, permettez-moi. Et donc, dans ce cas, ce n'était ni l'un ni l'autre. Et donc, il n'y avait pas à étendre. On pouvait tout simplement récupérer l'immeuble et ne pas étendre cela à l'ensemble de son patrimoine. Mais c'est ce que la FNB décide de faire. Et M. Dampulo dit, ben, écoutez, vous me permettez, j'ai des affaires au Nigeria et au Cameroun. Est-ce que je peux chercher de l'argent là-bas pour payer? On lui dit niet. Il veut puiser l'argent dans ses fonds au Cameroun pour payer. On lui dit niet. Il veut puiser de l'argent dans ses fonds au Nigeria pour payer. On lui dit niet. Ce qu'il faut faire, c'est de saisir. Et on saisit donc tout son patrimoine qu'on se met à brader. On a bradé pour près de 300 milliards de son patrimoine immobilier et même de ses sociétés pour payer 21 milliards. C'est pour ça que nous avons pensé qu'il y avait un fond, il y avait un zeste de racisme et de xénophobie dans cette histoire. Parce que, évidemment, les grands milieux immobiliers sud-africains n'ont pas supporté que ce soit un étranger de surcroît. Permettez-moi, je ne suis pas... Vous connaissez un peu ma moralité, mais ils n'ont pas supporté que ce soit... Vous connaissez un peu l'histoire de l'Afrique du Sud, mais ils n'ont pas supporté que ce soit un noir de surcroît, un non, n'est-ce pas, je vais dire un étranger qui les défie, n'est-ce pas, en concentrant un tel patrimoine immobilier. Comment est-ce que MTN se retrouve dans cette histoire? Pour une fois, il faut quand même le dire, et ça je m'adresse à Edmond, il y a eu une forte diplomatie autour de cette histoire camerounaise. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, M. Dampulo, il essaie avec son entre-gens au Sénégal de saisir, n'est-ce pas, de solliciter l'intervention du président sénégalais Macky Sall, qui lui à son tour va voir le président Ramaphosa, Cyril, pour lui dire, ben écoute, c'est pas propre. Cyril Ramaphosa renvoie la balle du côté de la justice en disant, c'est une justice indépendante, je n'y peux rien. Monsieur Dampulo vient à Yaoundé, vous savez que les multinationales généralement sont les excroissances de l'État. Et donc l'État camerounais est concerné. Le président Paul Biya dépêche un émissaire à la personne du ministre de la Défense sur place pour aller rencontrer M. Cyril Ramaphosa, qui lui ferme les portes et qui ne le reçoit pas. Ah oui? Et c'est après 2 mois qu'on lui dit, ben écoute, tu peux aller rencontrer le ministre des Finances. Le ministre des Finances qui le rencontre, qui le reçoit, juste pour lui dire, ben écoutez, désolé, c'est une question de justice, nous ne pouvons pas intervenir. Alors on ne va pas rester éternellement sur le sujet. Alors, non, je vous dis donc comment est-ce que je crois que tel que vous avez expliqué, on conclut. Alors, je vous explique. On conclut, c'est la loi du talion. Non, c'est pas la loi du talion. Il se trouve tout simplement que la FNB, et ça il faut le dire, parce qu'on a l'impression qu'il y a une injustice au Cameroun. Oui. Il n'y a pas eu d'injustice. La FNB en question a un fonds de pension qui a des participations à MTN et dans Chococam et dans plusieurs autres entreprises. Et donc c'est la passerelle. Et c'est un fonds public. Et c'est un fonds public, effectivement. Et donc, c'est ce fonds-là qui a des intérêts. Donc, ce n'est pas comme si, je ne voudrais pas qu'on donne l'impression ici, que, alors qu'il y a eu injustice du côté d'Afrique du Sud, parce que je pourrais encore m'étendre là-dessus pour vous expliquer, là, il s'agit quand même de la gestion dont je connais très bien. Et donc, il n'y a pas eu injustice au Cameroun. C'est de manière légale que la justice ce qu'on veut comprendre, c'est la mécanique à travers laquelle, justement, la FNB... voit donc ses comptes saisis dans cette affaire-là. C'est ça qui intéresse surtout. Tout à fait, justement parce que la FNB en question, qui procède à la saisie, n'est-ce pas, des biens de M. Dampulo, a, n'est-ce pas, une fonds de pension qui est également, qui a des actions jusqu'à 13% à MTN. Donc voilà la passerelle juridique qui donne à M. Dampulo d'assigner MTN, n'est-ce pas, en justice, et qui donne au juge le pouvoir, n'est-ce pas, le pouvoir légal de pouvoir ordonner la saisie des comptes de MTN et d'autres sociétés ici au Cameroun. Vous avez bien compris la passerelle, Patrick Dufour? Non, je salue le compte rendu que Edmond a fait. Je vais simplement rajouter 2 ou 3 éléments.
Premier élément que je voudrais rajouter, c'est qu'il faut bien comprendre que dans la liquidation des biens de Dampoule, les frais de recouvrement s'élevaient à 33 milliards, 33 millions de dollars, à peu près l'équivalent de l'emprunt. C'est-à-dire que vous devez 21 milliards. D'ailleurs, au moment où on vous demande de rembourser, puisqu'il reste 7 ans, ce n'est plus 21 milliards que vous demandez. Mais les frais de recouvrement sont supérieurs au principal. Donc, je veux que les Camerounais comprennent bien qu'il n'y a aucune intention juste dans cette affaire-là. Il n'y a aucune intention. Les frais de recouvrement ne peuvent pas être supérieurs au principal. Pas du tout. En principe, ce n'est pas possible. Aucune justice ne fait ça. Le gouvernement camerounais s'est mobilisé parce que cette affaire concerne un investisseur camerounais. Et il est du rôle du gouvernement camerounais, à partir du moment où les intérêts d'un homme d'affaires camerounais sont mis en cause à l'étranger, il est du devoir du gouvernement de le protéger. Tout à fait. Le gouvernement le fait aujourd'hui pour Dampoule, comme il l'a fait en Guinée équatoriale il n'y a pas longtemps, lorsqu'un autre homme d'affaires avait une maille à partir avec l'État guinéen. Le gouvernement camerounais l'a fait en Éthiopie, où un de nos hommes d'affaires a également eu des difficultés parce qu'il avait transféré des fonds là-bas. Et le gouvernement éthiopien a voulu faire main basse sur ces fonds-là. Il a fallu que l'ambassadeur intervienne, fasse intervenir Yaoundé pour que ces fonds-là soient débloqués. Dans la situation qui est la situation présente, moi, j'ai du mal à comprendre le discours qui est notamment tenu par la presse, qui veut faire croire que MTN serait une victime d'une justice qui est une justice aux ordres. Non. Si notre justice est unique, la justice sud-africaine, Dampoule considère également que la justice sud-africaine est unique. Parce que c'est ça le principe. Et avant de poursuivre, je vais d'ailleurs prendre un parallèle. Il n'y a pas longtemps, le gouvernement américain a fait arrêter au Canada la directrice financière de Huawei, l'accusant d'espionnage. Et elle a été extradée aux États-Unis, où je crois qu'elle avait même été condamnée. Mais vous savez comment l'affaire s'est résolue? Les Chinois ont arrêté 3 Américains qu'ils ont fait condamner pour espionnage, et ensuite il y a eu un échange de prisonniers. Donc, dans une situation comme celle-là, il faut que le gouvernement établisse un rapport de force pour que les droits d'Ampoule soient restaurés. De ce point de vue-là, je dis de ce point de vue-là, la justice est un levier qui est un levier possible. Parce que à partir du moment où vous utilisez des artifices juridiques pour spolier Dampoule, comme les Sud-Africains l'ont fait, mais rien n'empêche que nous aussi nous utilisions des artifices juridiques pour faire en sorte que l'argent qui était perdu en Afrique du Sud soit recouvré au Cameroun. Artifice juridique contre artifice juridique. Maintenant, je considère que le gouvernement sud-africain a bien compris et que les négociations vont s'engager parce qu'il n'est pas acceptable que le patrimoine d'un Camerounais soit spolié comme ça. C'est d'autant moins acceptable qu'il faut que les Camerounais qui nous écoutent sachent que lorsque l'ANC luttait contre l'apartheid, vos impôts, nos impôts ont contribué à cette lutte-là de manière significative. Edmond ne me démentira pas. Donc, dans un pays comme l'Afrique du Sud, nos intérêts devraient être considérés avec davantage d'égards que ce qui s'est passé dans le cas là. Ce qui s'est passé n'est absolument pas acceptable. Vous ne pouvez pas hypothéquer le patrimoine, tout le patrimoine d'un individu sur un crédit de 21 milliards qui avait déjà été remboursé sur 3 ans. Qui plus est, dans une période où il y avait la Covid, moi, je me souviens que même les États, on avait gelé le remboursement des emprunts qui avaient été consentis aux États, un peu partout, en disant non, on vous donne un moratoire, c'est-à-dire vous recommencerez à rembourser dans 1 an, dans 2 ans. Mais c'est dans cette situation-là qu'un banquier vous dit, vous allez rembourser les 7 ans qui restent, et vous pensez que c'est une procédure qui est une procédure juste? Non. Dampoule a été victime d'injustice en Afrique du Sud et le gouvernement de spoliation, le gouvernement camerounais doit mettre tout en œuvre pour que son patrimoine soit recouvré.